Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau pour la deuxième quinzaine d'octobre. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on parle d'une libération, on parle d'une renaissance, peut-être que vous venez de traverser sur ce début de mois ou en septembre, qui vient vous ouvrir une nouvelle perception, qui vous permet de voir clair, qui vous permet de faire confiance à votre intuition également. Il y a l'idée de s'échapper, d'être plus libre dans vos pensées, dans vos actions, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre les situations aussi. Il peut y avoir l'accueil dans un nouvel univers, un nouveau clan. Le fait, une justice qui est établie, quelque chose qui s'équilibre dans votre vie. Bon, ça, en tout cas, c'est sous de bons auspices. On vous dit aussi de croire à votre intuition, à vos perceptions, ou bien quelqu'un dans votre entourage vous donne des conseils qui sont judicieux. Voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous dans votre compréhension. Et également dans votre vie en général, au fil de votre quotidien. Ok, on ouvre le jeu. On a ici le page de coupe qui parle de nouvelles, qui peut parler d'un adolescent, qui peut parler de nouvelles étincelles au niveau du cœur, d'un nouveau désir, de quelque chose de, oui, de nouveau qui vient éveiller votre intérêt, vous faire palpiter le cœur, vous donner l'envie d'envie. Ok. Ça peut être une nouvelle relation aussi. Enfin, le cœur palpite, hein. Le cœur palpite et pour certains, il y a des papillons dans le ventre. On a ici le roi d'épée qui vient lui parler. Alors ici, on a la candeur, hein, l'innocence, l'enfant ou le début d'adolescent qui est fragile, qui est innocent, qui est insouciant. Et ici, avec le roi d'épée, on a plutôt un personnage qui est très réfléchi, très logique, qui connaît, qui a de l'expérience, qui contrôle son mental. Alors, ça peut être une transmission de père en fils, par exemple, euh, ou le fait de surveiller, peut-être, soit surveiller un enfant qui est un peu trop insouciant à votre goût et qui a besoin d'être mis face à des réalités de la vie, ou bien c'est de pouvoir balancer justement entre un côté très sérieux et de se laisser tenter par euh, se laisser aller à la direction de son cœur, hein, tout en étant expérimenté, tout en ayant déjà un bagage. On peut avoir le fait de laisser aller son cœur au final, hein, suivre l'élan de son cœur. Pour d'autres, ça peut être des conseils en justice, parce que ce roi d'épée peut aussi être un conseiller, un juge, euh, un médecin. Donc, soit vous faites des démarches auprès de spécialistes de ce type pour un nouveau projet ou pour une histoire concernant un enfant. Ok, je continue. La justice, hein, vous voyez, j'en ai parlé, notion de justice, d'équilibre. Voilà, c'est de chercher les informations et d'obtenir les informations concernant un nouveau contrat, une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Peut-être chercher à sécuriser un nouveau projet ou un enfant. De rester équilibré justement, hein, dans cette notion de logique, de stratégie, de réflexion, d'être très dans sa tête, très dans son mental, de contrôler ses pensées et pour autant d'écouter aussi son cœur. Alors il n'y a pas un juste poids, hein, parce que la pensée est quand même, elle est sous contrôle, elle est sous maîtrise. Ici, c'est le valet, c'est vraiment se laisser aller à quelque chose de nouveau qui vous attise.
Les épées sont aussi le domaine des Gémeaux, qui est le signe d'air, qui est la réflexion, la communication, les échanges. Donc la justice, l'équilibre, peut-être quelque chose en justice, peut-être que vous faites des démarches ou des renseignements, des recherches d'informations concernant quelque chose en justice ou pour chercher à équilibrer une situation. Et on a le roi de Pentacle, hein, donc c'est une quinzaine pour laquelle vous êtes sous contrôle, vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites, parce que ce roi, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise cette fois tout ce qui est de domaine matériel. Vous savez très bien travailler avec vos mains, par exemple, vous savez gérer vos finances, vous savez gérer votre quotidien. Et donc avec ces deux rois, il y a bien l'idée d'être, tout est sous contrôle hein, sous cette quinzaine. Vous savez absolument bien gérer et contrôler votre mental pour mettre à bien dans la matière ce que vous voulez construire, ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez mettre en place. Ça roule comme du papier à musique. Donc je pense qu'effectivement, on vient confirmer une sorte de transmission que vous faites à des personnes plus jeunes pour chercher à équilibrer une situation. Alors peut-être que vous faites des démarches financières ou dans l'intérêt financier d'un enfant pour stabiliser sa situation ou pour l'aider dans une situation ou pour l'aider à faire les bonnes recherches, par exemple bancaires, d'investissement, tout ce qui concerne le matériel, hein, chercher un logement, quelque chose qui soit juste par rapport aux rentrées et sorties d'argent. Il y a quelque chose qui vient se stabiliser également dans votre domaine financier à vous. Oui, c'est vraiment une quinzaine qui vient stabiliser, équilibrer. S'il y a eu du remous, en plus on avait la carte du jugement dans le dos de deck, donc j'avais déjà parlé d'équilibre, de libération. S'il y avait quelque chose qui était un peu bancal, un peu déséquilibré sur les semaines précédentes, et bien là on voit qu'il y a un équilibre, une stabilité qui se refait dans votre vie. On a des coupes, on a des épées, on a des pentacles, ça veut dire qu'on parle d'émotionnel, plutôt centré sur un nouveau projet, un nouvel amour ou un enfant. On vient parler de réflexion, de faire des plans, de projeter, de régler quelque chose par le mental. Alors il y a peut-être un équilibre qui se fait également dans votre mental, dans vos réflexions et qui permet d'être moins perdu, moins... comment? Avec des nœuds au cerveau, vous voyez, où on a plein d'idées, mais on ne sait pas trop comment les organiser. Ici, il y a une notion d'être organisé, justement, et de mettre en matière des choses que vous avez déjà réfléchi, et vous les mettez, vous les concrétisez. Vous cherchez les moyens de concrétiser ce que vous avez réfléchi en amont. On peut avoir l'aide de quelqu'un ici qui est peut-être, alors ça peut être une entreprise de renom pour matérialiser concrétiser votre projet. On peut avoir l'aide de quelqu'un qui est bon dans le travail manuel ou dans la gestion financière. Ok, il y a l'idée d'avoir l'esprit tranquille et de pouvoir avancer en toute sérénité, tout en se laissant guider aussi par vos impulsions émotionnelles, hein, vos impulsions. Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur, par exemple? De ne pas rester, parce qu'il y a quand même pas mal de rigueur dans ces deux cartes de roi ici, puisqu'on a la maîtrise. Alors la maîtrise, c'est bien parce que tout est fluide, parce qu'on sait exactement où poser ses billes, comment agir, comment organiser, comment être gestionnaire de vos mouvements, de vos actions, de là où vous mettez vos billes. Et puis, on a aussi besoin parfois pour pouvoir mettre de la souplesse dans nos actions et dans nos réalisations, on a besoin d'écouter un petit peu le côté décalé, le côté innocent, d'écouter la partie de nous qui veut mettre de l'originalité. Et c'est l'ensemble de tout qui va venir stabiliser, équilibrer et faire un projet qui vous ressemble totalement. Ok, j'ouvre la précision pour nos amis Gémeaux. Pour cette quinzaine, on a le masque inversé ici et la méditation.
Alors, le masque va venir parler ici donc de mensonges, de vérités de non-dits, de vérités non annoncées. Vous voyez, on ment par omission, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit toute la vérité, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment menti, mais on n'a pas non plus dit toute la vérité. Vérité, toute la vérité, qui représente bien le roi d'épée ici, qui représente le juge. Donc, il y a l'idée de tomber les masques, de sortir du déni ou dénicher des vérités qui n'étaient pas annoncées jusqu'à maintenant. Ça peut être de dénoncer, de trouver quelqu'un qui vous cache des choses également, qui essaye de vous la faire à l'envers dans une histoire. Voilà, vous sortez d'une situation qui était un peu floue, vous sortez vous-même d'un certain déni. Et avec cette carte de méditation, on est dans le fait de rapidement, qu'il suffit juste de trouver la vérité, ou de s'enlever nos propres masques pour retrouver une stabilité, un ancrage. Ici, c'est le calme intérieur, c'est le fait d'être totalement à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, et ça veut dire aussi que vous arrivez à flairer si quelqu'un essaye de vous flouer ici, de vous abuser, de vous mentir. Voilà, avec cette position, c'est plutôt cause toujours, tu m'intéresses. Continue à raconter tes bobards aux autres si tu veux, mais à moi, ça ne marche pas. Donc, il y a un calme retrouvé. Le fait de rester stoïque également. Alors, peut-être si vous faites des recherches, par exemple, pour des entreprises, pour des rénovations, pour votre projet, tout ce qui s'ensuit, et qu'il y a des personnes qui se présentent à vous en se vendant comme le meilleur sur le marché, vous restez stoïque. Vous voyez, c'est plus ça brille et moins ça va vous intéresser. Vous avez, vous voyez, ce personnage a les yeux fermés, c'est-à-dire que tout ce qui brille ne viendra pas l'impressionner. C'est plutôt ce que vous allez percevoir de la personne ou des propositions qui viennent à vous. Vous vous laissez guider. Hein. Ici, bien que vous ayez toute cette maîtrise sur les domaines que vous connaissez, dont vous avez besoin sur cette quinzaine, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'être impressionné, vous voulez juste avoir des propositions qui respectent votre demande d'origine. Voilà. Et donc, c'est un peu comme si vous faisiez un appel d'offres. Vous savez que vous allez avoir moult propositions, mais vous saurez aussi très calmement dénicher ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Pour d'autres, on vous dit que c'est l'histoire de sortir du déni, de déposer des masques qui va vous faire vous sentir bien, centré, équilibré. Peut-être que vous portez la culpabilité ou un fardeau sur quelque chose que vous n'osiez pas annoncer, que vous n'osiez pas dévoiler. Et le fait de justement tomber ces masques, eh bien vous retrouvez le calme, ça vous fait un bien fou. Hein, le fait d'avoir osé dire quelque chose, osé avouer, oser dire non, hein, c'est possible aussi. Ce masque, c'est aussi ne pas dire oui quand on a envie de dire non. Voilà, c'est être égal à vous-même, être authentique va vous permettre de vous décharger d'un certain fardeau et de vous trouver votre place et le bien-être également. Un retour de vitalité, l'équilibre, la stabilité. Vous ne vous laissez pas impacter par l'extérieur ou par ce que les autres vont penser de vous. Même si certains pensent que vous êtes un lâche ou une lâche, que ne sont pas d'accord avec vos décisions, mais vous êtes authentique avec ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez. Tombez les masques. Ça peut vous dire aussi que si vous dénichez certaines personnes qui ont essayé de vous abuser ou qui vous ont déjà trahi, vous arrivez à garder votre calme intérieur, à comprendre la situation, à ne pas vous laisser surmener par les réactions ou des émotions qui auraient pu précédemment vous blesser, vous chambouler. Vous lâchez simplement le lest et vous laissez partir les personnes. Hein. Vous laissez couler la situation. Alors, une carte de l'oracle de l'intuition pour nos amis Gémeaux pour la deuxième quinzaine d'octobre.
nous avons le don, parle de don et de boussole pour guider tes choix et avancer. Fais confiance à ton intuition. Bon, je l'ai dit 3 fois. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ok, donc c'est vraiment cette carte-là. Écoutez-vous, restez en confiance sur vos capacités, capacités de logique, de maîtrise mentale, de maîtrise de réflexion, de maîtrise de possibilité de mettre en place vos objectifs, plus votre intuition. Donc là, vous êtes armé comme jamais. Voilà, c'était le conseil pour vous. Et puis l'intuition pour dénicher les sournoiseries, les mensonges, les personnes qui cherchent à vous arnaquer. Euh, Ça peut être un enfant ou un adolescent aussi qui essaye de vous la raconter un peu, mais finalement, vous voyez clair dans son jeu, quoi, hein. Ok, donc l'intuition est importante pour vous. On passe à nos amis Balance pour cette deuxième quinzaine. On a le crâne, la mort qui vient parler de la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin d'une procédure en justice, quelque chose en justice qui se termine, qui vous permet de tourner la page et de passer à autre chose, à une autre partie de votre vie? Parce que la mort vient parler de mort, mais bien sûr de renaissance, de tourner la page, d'accepter peut-être, de lâcher prise sur quelque chose pour être en capacité de vivre euh, votre plus belle renaissance. D'ailleurs, j'avais la renaissance avec le jugement dans le dos de deck. Donc, il y a vraiment l'histoire d'acter la fin de quelque chose ici. Et on a la trahison. Bah, décidément, on a beaucoup de... Les signes d'air, vous avez beaucoup de... Là, pour le cas, ces deux signes-là, à faire face à des tromperies. Donc, on dit que c'est la fin de la trahison. Peut-être que vous avez été abusé pendant un certain temps par votre naïveté, hein, c'est possible avec ce valet de cœur. Vous avez fait confiance, vous avez cru que vous pouviez faire confiance et finalement, eh bien, les gens ont tendance à abuser de votre bienveillance. Donc là, on vous dit que c'est la fin. Vous mettez fin. Vous avez vu clair. Vous avez même pu avoir des preuves hein, avec cette carte de la justice, des preuves concrètes que l'on vous a blessé, que l'on vous a trahi. Peut-être qu'on vous l'avait déjà dit, mais que vous ne l'aviez pas, vous n'y croyez pas. Et là, vous avez des preuves concrètes pour attester que certaines personnes ne sont pas de bonnes fréquentations, de bonnes personnes envers vous en tout cas. Et donc il y a l'idée de mettre fin ici à cette situation, de couper court euh, à la malveillance, hein. On peut vous dire aussi que ce sont des personnes qui cherchent à nuire à votre situation. Peut-être que vous aviez ces derniers temps, ces dernières semaines, des problématiques les unes après les autres en vous disant mais j'ai la poisse, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, j'en ai de plus en plus. Ça ne s'arrête pas. Et vous vous rendez compte sur cette quinzaine que ce sont des personnes qui ont agi contre votre intérêt. Bon, avec la mort, on dit bien que ça s'arrête, hein, parce que vous ouvrez, vous y voyez clair, la justice se fait, peut-être qu'une situation était floue, que certaines personnes vous paraissaient mi-figue, mi-raisin, vous voyez, et là, vraiment, il y a quelque chose de très précis qui vient vous mettre la lumière sur des situations que vous aviez peut-être pressenties, mais sans en avoir des justificatifs. Ici, c'est vraiment mis en lumière. Alors, pour certains, c'est spécifique. On va parler de vérifier les documents, ce qui concerne un legs, des successions, quelque chose en lien avec un héritage ou un patrimoine. Vérifiez, soyez vigilants si vous êtes concerné par cette situation, à ce qu'il n'y ait pas de faux dans les documents notariés ou dans des actes qui sont faits dans ce sens-là, hein. Héritage, succession, donation, patrimoine. J'irai même jusqu'à divorce peut-être. Mais il y a l'idée de retomber sur ses pattes hein, quand même, hein. S'il y a malversation, vous allez le trouver sur cette quinzaine.
Parce que avec 2 rois, sincèrement, vous êtes stable. Et en plus, on a la justice. Ok. Donc, alors, j'ai pas posé ma question. Pour nos balances, s'il vous plaît, je voudrais une petite carte de l'oracle de l'intuition pour nos amis balance. Ok. Deuxième quinzaine. On a chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Oui, je pense que les problématiques que vous avez pu traverser ces derniers temps, là, ce qui va se solder sur cette quinzaine, ont pu bloquer justement à l'inverse votre perception, votre intuition, peut-être votre envie, vos désirs, vous n'aviez plus envie d'eux, peut-être que vous aviez des projets que vous vouliez mettre en place et ça venait un peu vous couper euh, toutes les problématiques que vous avez eues à la suite sont venues, dans un premier temps, mettre de côté vos désirs, mais d'un autre côté, ensuite, à force d'être accablé, ça vous a complètement coupé de vos envies. Ça viendra confirmer également qu'il y a des personnes qui, par leur énergie ou par des actions ou par leurs paroles, ont venu bloquer vos sens. Et là, on dit que ça revient, vous voyez, vous allez le sentir. C'est une quinzaine où vous aurez envie de bouger, envie de rire, envie de joie, envie de tester des choses que vous n'aviez pas testées avant ou envie de vous lancer dans des sujets, dans des activités complètement originales. Enfin, le désir revient, contrairement à ces 2 cartes qui sont très sombres et qui sont venues plomber votre situation. Mais là, on vous dit que c'est la fin d'eux. Vous retrouvez la vitalité, l'énergie, la joie de l'étincelle, l'étincelle de vie, l'étincelle dans le cœur. Ok. Et cette carte rejoint les couleurs du roi de Pentacle, ça veut dire que vous arrivez à passer à l'action, à retrouver une vitalité, à vouloir agir dans la matière, avoir envie de reprendre le jardinage, avoir envie de courir, avoir envie de prendre une activité. De reprendre même une activité que vous aimiez beaucoup et que vous aviez mis de côté parce que vous étiez préoccupé par des situations. Pour nos amis Verseau, on a la rupture et la protection. Alors ici, on va vous inciter, ou vous aurez peut-être dans l'idée ou dans la nécessité de couper, de rompre, alors soit avec une personne, soit avec une situation, pour vous protéger. Pour protéger quelqu'un, peut-être un enfant ici ou quelqu'un de plus immature, vous voyez. Est-ce que c'est des enfants peut-être qui sont sous une mauvaise influence? Et dans ce cas, vous demanderez ou vous ferez en sorte qu'il n'y ait plus de contact entre ces enfants, ces personnes euh, plus faillibles pour les protéger. Ou bien c'est vous qui vous protégez en rompant un contrat, un engagement, même temporairement avec quelqu'un, parce que vous aurez besoin soit de vous protéger dans une situation particulière, soit vous aurez besoin d'en savoir plus sur la volonté d'une personne ou pour en savoir plus sur les possibilités d'une situation. Mais on vous dit voilà, que s'il y a une coupure, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, qui preniez cette décision, on vous dit que c'est pour protéger votre situation. Il y a une notion de timidité ici. Alors attention s'il n'y a pas quelque chose en lien avec du harcèlement, soit pour vous, parce que vous vous sentez un peu fragile émotionnellement, soit pour quelqu'un de plus insouciant, plus immature. Alors peut-être que c'est vous qui coupez une relation aussi, peut-être parce qu'il y a une différence d'âge entre vous et l'autre personne. Mais encore une fois, on me dit que cette coupure, s'il y a rupture ou coupure, c'est pour vous protéger, au moins sur cette quinzaine. Ouais, j'ai une notion de timidité, une notion d'attendre de voir.
Est-ce que c'est vous qui êtes timide? Est-ce que c'est l'autre qui est timide? Est-ce que c'est une relation ou un projet qui avance timidement? Ouais, quelque chose de caché ici aussi, hein, dans cette relation ou dans cette situation. Alors, je pense que c'est plus sur le domaine émotionnel ici, hein, amical, familial, sentimental, parce que au niveau matériel, vous gérez, les choses roulent, les choses se passent bien. Il peut y avoir une retombée financière en lien avec la justice ou notaire, personne assermentée, un dédommagement par exemple. Ok, donc je vais mettre l'oracle de l'intuition pour vous, amis Verseau. Oui, il y a l'idée d'attendre de voir, hein, ici, hein. J'attends de voir, de mettre quelque chose en pause ou en rupture et d'attendre de voir qu'est-ce qui découle derrière. Pour nos amis Verseau, deuxième quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. Un petit conseil supplémentaire, merci. Nous avons amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un ami, une collègue, un collègue, et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Voilà, on vous dit effectivement que peut-être il peut y avoir une rupture momentanée. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur pendant cette quinzaine. Donc ce ne sera peut-être pas les 15 jours, mais il y a des retrouvailles suite à une rupture parce que vous avez laissé le temps de pause. Parce que vous n'étiez pas totalement sûr ou que l'autre n'était pas totalement sûr. Que chacun de votre côté, vous laissiez maturer quelque chose, une compréhension, ou que vous aviez besoin de vous régénérer vous-même individuellement. Dans tous les cas, on parle de retrouvailles. C'est-à-dire qu'on vous dit aussi que s'il y a une rupture, même si les retrouvailles ne se font pas sur cette quinzaine, mais je pense qu'elles vont se faire sur cette quinzaine, parce qu'on a le cœur palpitant quand même ici, avec la nouvelle relation ou justement un nouveau début dans une relation. Donc on vous dit que si toutefois cette retrouvaille ne se font pas sur cette quinzaine, elle est vouée à se faire, peut-être début novembre. Mais les retrouvailles se referont. Peut-être qu'il y a une personne extérieure ici qui est venue semer la zizanie dans une relation et que ça est venu semer le doute effectivement pour l'un comme pour l'autre. Donc au départ on pense à un manque de confiance ou à une trahison, quelque chose comme ça. Mais au final, ça vient vous faire travailler sur des peurs, sur quelque chose émotionnellement qui avait besoin d'être traité, compris, analysé, guéri. Le roi d'épée est aussi, représente aussi le médecin. Donc la guérison, autant que le jugement parle aussi de guérison. Et je dis jugement parce que on l'a dans le dos de deck, ce que j'ai annoncé au tout début de la vidéo. Libération, guérison. Ok, donc ça sous-entend que vous faites le job, que vous faites le travail nécessaire pendant cette coupure, pendant ce qui a pu sembler une rupture, rupture de communication, rupture des rendez-vous manqués peut-être, des choses comme ça, voire même des projets qui sont annulés, des projets communs, mais les choses reprennent. Donc ça veut dire que vous faites le travail demandé. Je m'arrête là pour vous, amis des signes d'air, que je vous souhaite donc une très belle deuxième période d'octobre. Paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!